Voilà, merci beaucoup à nos auditeurs et auditrices de la radio Télé Soleil, les grands tam-tam du Kasaï. Je vous ai alerté qu'aujourd'hui nous allons recevoir pour vous les coordonnateurs de l'ONG Amapa Afrique. Mais cette structure-là, bon, je ne sais pas si beaucoup connaissent que non, cette structure-là existe ici. C'est sûr que l'avenir, bon, il va aussi devoir donner une petite situation géographique, en tout cas, de sa structure. Et comme c'est indique d'abord, ONG Amapa, il m'avait déjà écrit, hein, c'est pourquoi j'essaie un peu de signifier. ONG Amapa, Association médicale pour l'assistance aux personnes âgées en Afrique, mais plus précisément, moi je dois parler ici pour notre province du Kasaï. Voilà, il va nous parler, cette structure, combien a-t-elle pris en charge quand même les personnes âgées ici, au Kasaï. Et qu'est-ce qu'il a déjà réalisé quand même à l'intérêt de nos personnes âgées. Est-ce qu'il a déjà pris en charge au moins nos aînés? Parce que moi je les appelle en tout cas les personnes âgées, ce sont nos aînés. Et combien ils ont déjà bénéficié en tout cas dans tous ces projets qu'ils réalisent sur terrain. Voilà, chers auditeurs, auditrices de la radio Télé Soleil. Vous êtes bel et bien en tout cas félicités. Waouh, les messages tombent. Malheureusement, je n'ai pas encore donné les numéros. Voilà, FBAD, il nous avait déjà basculé une petite musique. En tout cas, on ne doit plus encore recommander. Cher coordonnateur de l'ONG Amapa, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent. Je pense que vous allez bien. Oui, ça va, Dieu nous fait grâce, on vit quand même par la grâce de Dieu, nous sommes bien parce que ce matin, si on s'est réveillé encore une fois de plus. Oui, vous êtes reçu aujourd'hui dans le studio de la radio Télé Soleil, dans l'émission Santé et Alimentation. C'est parce que votre structure encadre en tout cas la santé, l'alimentation, la nutrition, je pense. Si j'ai anticipé, bon, je ne sais pas aussi, c'est parce que lorsqu'on parle déjà... La prise en charge médicale, ça fait allusion à la nutrition, à l'agriculture, à la psychologie, à la protection et tout consort. Voilà, nous avons reçu ici dans les studios de la radio Télé Soleil réellement signifier un peu ce que veut dire Amapa. C'est parce que moi je peux tromper les auditeurs. Non, un journaliste c'est quelqu'un qui a la matière, qui a la maîtrise de ce qu'il parle, parce que quand vous avez dit effectivement qu'on avait pris langue avec vous et je vous ai donné ce qu'il fallait. Effectivement, ONG Amapa, c'est une association médicale pour l'assistance aux personnes âgées en Afrique. C'est en un mot comme ça, mais nous abrégeons Amapa Afrique. Mais ici, nous allons plus parler précisément pour les personnes âgées de la province du Kasaï. C'est pourquoi nous allons dire même donc Amapa Kasaï, bien sûr, il faut dire ça. Au lieu de dire Amapa Afrique, nous parlons de Amapa Kasaï. Mais sinon, si nous disons Amapa Afrique, c'est parce que ce n'est pas une structure qui n'est pas seulement ici au Kasaï ou à RDC. C'est une structure qui est à travers beaucoup de pays en Afrique. Comme présentement d'ailleurs, on vient d'installer la coordination de Ouganda. Hier, on a installé officiellement la coordination de Ouganda. Les lundis, on avait installé la coordination de Ouagadougou. Donc là, vous voyez que c'est la plupart des pays africains qui sont en train de s'approprier avec l'ONG Amapa parce qu'ils connaissent les personnes âgées sont dans tous les pays, sont dans toutes les familles. D'ailleurs, moi, j'anticipe pour vous dire que Amapa se trouve dans chaque famille. Ah oui. Donc chaque membre de la famille doit se faire membre d'Amapa. Voilà les coordonnateurs, en tout cas vous avez un peu compris, il a essayé un peu de vous expliquer de ce que ça veut dire. Amapa, il a dit Association médicale pour l'assistance aux personnes âgées. Est-ce que vous pensez bel et bien que cette structure encadre réellement les personnes âgées ici au Kasaï? Effectivement, parce que si nous n'avons pas les personnes âgées dans nos attributions, on ne pouvait pas parler des personnes âgées. C'est comme la structure qui parle des enfants.
je m'excuse, il ne peut pas parler des enfants s'il n'y a pas des enfants. Donc, il a quand même une base de données de gens ou de sa cible. Oui. Alors, nous également, nous avons notre base de données des cibles. Peut-être beaucoup de gens peuvent nous poser des questions, comme on nous pose souvent pour dire, mais vous encadrez les personnes de troisième âge. Mais comment on voit dans la rue beaucoup de gens, beaucoup de personnes âgées, à des fois chaque vendredi, il mendie quelque part, tout ça. Bon, en fait, comme pour ne pas anticiper, nous les encadrons. Encadrement dont nous faisons, cela ne signifie pas nous faisons comme des bergers qui encadrent les brebis pour dire une brebis ne peut pas sortir, aller se promener. Non, nous avons des volets. Nous avons la prise en charge psychomédicale. Voilà. Voyez, donc nous avons vraiment un volet spécifique et la protection. Alors, si ils sont là, ils sont tentés de chercher comment, je ne sais pas, se nourrir, se faire comment, mais nous apportons l'assistance sociale. Oui. Donc c'est pratiquement, nous n'avons pas jusque là d'ailleurs, nous n'avons pas encore les hébergements ici, nous n'avons pas les hommes ici, pour les hommes ici, pour les encadrer. Parce que si on avait les hébergements, vous n'aurez pas voir beaucoup de personnes là dans la rue. Parce qu'à des fois, il manque des logements. Tu vois un peu. Donc là, c'est dans les attributions des affaires sociales. Oui, Michel Kalala, coordonnateur. Bon, ce n'est pas une question d'ailleurs. Je fais aussi faire comprendre à nos auditeurs avant que je ne vous pose la question. Chers auditeurs, vous connaissez, moi je peux avoir une habitude parce que on nous dit que pour éradiquer quand même une situation communautaire, ça demande encore un processus. Si moi je connais bien que non, chaque jour je partais chez Michel Kalal. Et lorsque je dois avoir un partenaire qui doit me prendre en charge, quand même cette relation-là, je ne dois plus couper avec Michel Kalal. Oui. C'est de même avec les personnes âgées. Voilà. Connaissez, avant que la structure ne soit ici, et les personnes âgées connaissaient que non, chaque vendredi, chaque samedi, il y a nos boss, nos patrons, les acheteurs de diamants, le différent bureau, quand même qui aident les personnes âgées là. Voilà. Ainsi, ils partent là-bas, bon, on peut leur donner une petite miette quand même pour subvenir à leurs besoins. Mais hormis cela, Michel Kalal, vous êtes d'abord à féliciter. Merci beaucoup. Parce que depuis que moi je suis né, je n'ai jamais entendu en tout cas d'une structure de la prise en charge des personnes âgées non plus. Ça, oui, ça c'est l'une de mes raisons quand même. Hein, je suis quand même ouvert. Okay. Je suis quand même ouvert. Vraiment. Parce que les personnes âgées, surtout ici en Afrique, plus précisément au Grand Kasaï, nous connaissons bien que non, ce sont les dangereuses personnes. Ce sont des sorciers, il faut dire. Mais quand je parle pour les dangereuses personnes, ce sont les sorciers. Une fois qu'un problème est tombé dans la famille, que vous avez un veillard, c'est celui qui a causé. C'est celui qui a causé la mort. C'est celui qui a causé vraiment le manigance, tout ce qui peut arriver, même si l'enfant était parti même chez le voisin, on lui a donné à manger et puis ensorcelé. C'est la personne là qui va tomber en tout cas victime. C'est ce qui me fait mal. Voilà. Mais Michel Kalal a pensé pour vous. Et cette structure, elle est locale, nationale. Bon, lorsqu'on parle de local, on va déjà, elle peut être nationale. Oui, ou bien internationale, Michel Kalal. Bon, en fait, c'est une structure internationale. C'est une structure qui a l'aspect international parce que nous ne sommes pas seulement à RDC. Nous sommes dans beaucoup de pays africains. Mais sinon, je vais vous dire que nous travaillons avec Amapa comme la structure de droit congolaise parce que c'est le fondateur de la structure, c'est un Congolais qui a fondé ça à Kinshasa ici. Alors, quand les autres pays ont vu que c'était important, comme vous venez de dire, d'encadrer les personnes de troisième âge, ils se sont aussi appropriés et ils ont adapté selon les lois et les institutions de leur pays. Donc, tel qu'à Kenya, comme vous remarquerez, ça c'est Kenya. Ça c'est à Kenya. Donc, ils ont pris aussi, ils se sont appropriés, ils ont adapté selon la loi kenyane. Donc tout ça, c'est pour vous dire que nous sommes internationaux
parce que ça c'est représenté à travers l'Afrique, mais sinon c'est une structure de droit congolaise. Voilà, avant que je ne pose ma question préalable, je vous ai dit vous allez un peu nous parler un peu d'une petite situation géographique là de votre structure, où se trouve, dans quel quartier, dans quelle commune et puis sur quelle avenue avant que la question arrive. Merci bien. Ici à Tshikapa, nous sommes sur le boulevard Lumumba. Oui. Précisément en face de l'aéroport de Tshikapa ici. Donc quand vous venez par exemple du rond-point Suzer, Oui. quand vous montez, vous arrivez sur premier Dodan, Oui. vous vous arrêtez là-bas. À droite, vous allez trouver, on a écrit les bureaux, la coordination provinciale du Kasaï, on a dessiné la carte d'Afrique, Oui, oui. on a mis l'étoile à l'intérieur, c'est une carte qui est dessinée en jaune, on a écrit Amapa Afrique, on a donné. Et nous logeons les mêmes bureaux avec ONG Lifid, donc de Madame Lydia Famba. Donc, La Ligue des jeunes, des femmes pour Ligue des des insultes. femmes et filles. Donc, Ligue des filles et femmes instruites pour le développement. En tout cas. Donc, nous sommes dans les mêmes bureaux. Donc, si vous venez de Kamalenga, grand marché de Kamalenga, vous passez premier Dodan, vous passez premier dans la grande porte de l'aéroport, vous descendez. Quand vous arrivez au niveau du deuxième Dodan, à gauche, vous trouvez les bureaux. Donc, nous sommes là. À Kinshasa, nous sommes... pour ceux qui connaissent bien, nous sommes dans la commune précisément de la Gombe, de Galiema. Nous sommes dans la commune de Galiema, Ah oui. précisément dans les quartiers. Nous sommes dans les camps Badiading. En tout cas. Donc, numéro 2 aux avenues Ngoy. Voilà, merci C'est là où nous beaucoup, sommes. Michel Kalala. Ça, c'était juste une petite situation géographique pour que les gens connaissent quand même les Effectivement. liens de cette structure, parce qu'il peut y avoir les problèmes psychomédicaux à retrancher quand même avec la structure, et les personnes âgées peuvent venir. Michel Kalala, depuis que la structure est ici, et qu'est-ce que vous avez déjà eu à réaliser sur terrain avec les personnes âgées concernant leur prise en charge médicale? Merci beaucoup. C'est une très bonne question concernant le bilan. Vraiment, c'est une structure qui a 2 ans ici. Bientôt, ça doit totaliser 2 ans dans la ville de Tshikapa. Oui. Et dans ces 2 ans, nous avons un bilan largement positif. Parce que sur le plan encadrement des personnes âgées, quand nous sommes venus dans la ville, nous avons trouvé les personnes errantes, je m'excuse, ce sont des personnes âgées là, Oui. qui manquaient un abri. On a eu le temps de se familiariser d'abord. Ce sont des personnes qui n'étaient même pas proches des gens. Nous, on a eu à organiser des dîners de solidarité pour les approcher, des visites de solidarité, des visites de courtoisie dans l'air à domicile. On les a identifiés. Premier atout est que nous avons une base de données bombée et qu'on a identifié physiquement les personnes de 3e âge à travers la province. Nous avons vraiment une base de données. Ça, c'est déjà un bilan parce que nous connaissons les adresses, nous connaissons la place, nous connaissons les nombres de personnes âgées. Alors, deuxième chose, sur le plan médical, nous avons eu le temps d'encadrer ou de prendre en charge plus de 10 personnes avec les moyens de bord. Je dis plus de 10 personnes avec les moyens de bord et les autres qu'on a même à opérer. Ah oui? Donc, avec les moyens de bord, pendant que la structure n'a pas on va y arriver, un voilà. financement. Voilà, alors, avec les moyens de bord, on a eu à faire ça. Nous avons des centres de santé partenaires qui travaillent avec nous comme bénévoles, comme centres de santé bénévolants, mais partenaires qui travaillent avec nous et qui prennent en charge ces personnes de 3e âge. Donc, je n'ai pas honte de citer si vous m'autorisez. Oui, citer ces Nous avons le centre centres-là. de santé Sabino, qui est sur l'avenue de l'aéroport, chez l'infirmier Richard. Donc, c'est un centre qui nous accompagne avec docteur Cédric qui est affecté pour ça, Ah bon? pour les personnes âgées. Nous avons eu le temps de célébrer la journée internationale de diabète, Oui. où nous avons eu à consulter et à On fait des dépistages à communautaires. faire une causerie éducative avec plus de 100 personnes âgées En tout cas. pour la première année.
l'année passée. Oui. Et nous avons eu à célébrer pour toute la première fois dans la ville et en République démocratique du Congo, la journée internationale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Même ici, vous avez célébré. Ici, dans la ville. Et c'était où même? C'était dans la salle de l'Assemblée provinciale l'année passée. C'était dans le cadre de plaidoyer auprès des autorités pour qu'ils sachent cette journée, qu'ils connaissent que cette journée existe. Et nous avons eu le temps de réunir tous les acteurs politico-administratifs ainsi que tous les partenaires financiers, techniques, ils étaient dans la salle, et ainsi que les honorables députés. Je me souviens, on a eu même à faire les plaidoyers à l'époque de Mouchitou, de l'honorable Mouchitou. Alias Ngenge, voilà. Voilà, on avait eu le temps de faire les plaidoyers pour avoir un édit provincial portant protection des personnes âgées. Jusqu'à présent, ce mandat était terminé sans un document comme ça. Or, nous avions eu, je me souviens, quand nous avons eu le temps à causer avec l'honorable Mouchitou, je l'avais dit, vous êtes personne de troisième âge. Mais à la tête de votre mandat, quand vous avez passé, qu'est-ce que vous avez pensé préconiser pour les personnes de troisième âge? Il n'y avait aucune réponse. Donc, c'était quelque chose qu'on avait fait. Nous avons célébré la journée mondiale dédiée aux personnes âgées le 1er octobre. Là, c'est 2 fois même déjà dans la ville. Les 2 ans on a célébré déjà 2 fois. Nous avons eu le temps de visiter les personnes de troisième âge qui sont en prison. Est-ce que connaissez-vous que les personnes de troisième âge sont en prison? Ils sont en prison. Oui, nous avons eu le temps de faire une visite de courtoisie avec l'assistance sociale pour les aider à manger et à faire. Nous avons eu le temps de partager l'épargne aux personnes de troisième âge. Ce sont des personnes femmes, les mamans, à l'occasion du mois, à l'occasion de la clôture du mois de la femme de cette année même. Le mois de mars? Oui. Nous avons partagé des pagnes, des étoffes bien sûr, aux personnes âgées de troisième âge. Donc il y a un peu quand même des choses que nous sommes en train de s'efforcer pour faire. Nous sommes dans l'accompagnement psychosocial. Nous avons accompagné des personnes âgées qui ont été tabassées par les enfants dans la rue. Elles passent comme ça, les enfants commencent à les tabasser, tout ça. Nous on l'a accompagné et il était grièvement blessé. C'est le docteur Cédric qui a pris en charge pour l'arranger donc d'une manière médicale, tout ça. Et nous avons pris la charge et dernièrement on est venu nous déposer au bureau 2 femmes de troisième âge qui ont été donc grièvement tabassées dans les quartiers pour dire ils sont des sorcières, tout ça. Et il manquait l'abri. On est venu avec eux, on les a déposés au bureau. Nous, on a eu le temps de les encadrer, tout ça. Donc. Mais les gens me disent, mais comment toi tu blagues avec les sorcières pendant que toi tu n'es pas sorcier? Moi je dis, mais moi je dois être sorcier parce que je suis né par ces gens. Et je ne dois pas négliger. Je sais que ma destinée me pousse vers leur âge, mais elles ne viendront plus là où je suis. Et nous avons eu aussi le temps de partager les lunettes médicales, parce que dans nos écoutes, dans nos audits avec les personnes âgées, nous avons découvert que la plupart des personnes âgées ont des problèmes des yeux. Des cataractes en fait. Voilà. Alors comme nous, on ne traite pas les yeux, mais comme il se pleurnichait tout ça, nous avons fait la commande par notre boss à Kinshasa. Et il nous avait apporté plus de 150 lunettes médicales. Et on les avait appelées. Et les lunettes étaient là avec notre équipe médicale. Nous les avons montrés. Vous allez remarquer comme chez nous à la radio ici. Nous avons aussi la personne de troisième âge. On va identifier parce que jusqu'elle n'est pas encore identifiée. Nous, on n'encadre pas la personne qui n'est pas identifiée. Ici, c'est au moins coller la patiente. Voilà un peu. Au moins coller la patiente. Le patient collé là est déjà dans ça. On va l'identifier. En fait, nous les avons appelés avec notre équipe médicale. Nous avons une équipe médicale musculeuse. Donc, ils ont fait les examens. Chacun pouvait passer pour prendre les lunettes qui les convient selon son problème. Voilà un peu pour ne pas citer autre. On essaye de faire, mais jusque-là, on n'a pas encore fait. Voilà, Michel Kalala, coordonnateur de l'ONG Amapa Kasai. Vous avez beaucoup dit, les auditeurs ont entendu, en tout cas quand même, tout ce que vous avez déjà réalisé sur le terrain avec votre cible. Et
toutes les actions ici réalisées sur terrain, c'est avec votre moyen de bord ou bien vous avez les partenaires qui vous financent pour la prise en charge des personnes âgées. Et si vous avez des partenaires là, quand même, vous nous citez, non? Nous travaillons en concertation avec tel partenaire et c'est tel partenaire qui nous a financé pour réaliser notre mise en œuvre. Merci beaucoup, Norbert. Vous savez, on dit que le respect bien ordonné commence par soi-même. Oui, oui. Et la conscience, c'est une personne qu'on ne peut pas tromper. Lorsque vous voulez faire quelque chose, commencez d'abord à penser à vous-même, à dire qu'est-ce que moi. Et puis bon, s'il vous plaît, je ne vous arrache pas la parole. Il faut que je donne un peu les numéros aux auditeurs. C'est parce que beaucoup peuvent avoir besoin de poser des questions concernant en tout cas la MAPA. Nous sommes au 09 77 95 55 72. 09 77 95 55 72. 081 15 16 675. Oui, allons, répondez à la question. Lorsque vous voulez faire quelque chose, il faut d'abord compter par vous-même. Oui. Commencez par vous-même. Vous demandez qu'est-ce que moi je peux faire pour Norbert avant que Franck vienne m'appuyer. Vous voyez un peu. Alors, si vous voyez cette radio, avant que cette radio commence à servir la communauté, il y a eu d'abord une idée de la personne qui dit qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté. Il a implanté la radio. Il a commencé à émettre avec les fonds propres. Acheter la carte avec les fonds propres. Et quand l'émetteur tombe en panne, s'il répare, il fait réparer avec les fonds propres, c'est de même. Et moi, lorsque nous avons commencé à mener ces actions, ce n'est pas moi, Michel, individu, mais c'est une équipe de la coordination avec qui je travaille. Nous avons commencé par nos contributions propres, par notre volonté. Oui. Et chacun pouvait apporter ce qu'il a, ce qu'il peut faire pour sa communauté, pour sa société. Et chacun pouvait venir avec ce qu'il a. Donc, avec les contributions des membres de la coordination provinciale, avec l'équipe que nous travaillons, et avec les volontaires. Parce que nous ne cessons jamais de dire que quand nous célébrons, par exemple, nous avions plutôt célébré la journée internationale des personnes de lutte contre la maltraitance des personnes de troisième âge. Nous avons eu à cibler les personnes de bonne volonté, de bonne foi, les individus. Nous venons auprès de vous, nous vous expliquons ce que nous pensons, ce que nous voulons faire, nous vous présentons les TEDR. Et si vous voyez que ça vous touche à cœur, vous nous accompagnez. Avec vos $10, avec vos 3000 francs, vos 5000 francs. Donc je me souviens à cette époque, il y avait même des gens qui nous ont aidés avec quand même ne citez pas leur nom ici. Quand même ne citez pas on ne cite pas leur nom, on a besoin de publicité. Voilà. Mais il y avait des gens de bonne volonté qui nous avaient accompagnés pour réaliser cette journée. Et c'est de même aussi chaque fois quand nous organisons par exemple des activités pour descendre à la prison, pour descendre quelque part acheter des choses, il y a des gens que nous sollicitons qui comprennent les soucis et qui accompagnent. Vous savez qu'il y a des gens dans cette ville qui ont la bonne volonté d'accompagner ou d'aider les gens là, mais ils cherchent d'où les aider. Réellement. Et comment les aider. Alors quand vous avez une idée, vous les proposez, ils comprennent que vous êtes fondés, vous êtes soudés dans ce que vous dites et ils vous accompagnent. Donc jusque-là, nous n'avons pas un partenaire financier. Comme un partenaire qui vient en appui avec un projet. Mais les projets, on en écrive chaque jour et on les soumet. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore un projet, plutôt un projet financé. Voilà. Michel Kala, le coordonnateur de l'ONG Amapa. Bon, même le gouverneur, c'est un personne âgée, c'est une personne âgée. Il doit aussi vous accompagner. Oui, oui. Le président de l'Assemblée provinciale, c'est une personne âgée. Même moi, je suis une personne âgée. Oui, oui, parce que c'est notre chemin. Oui. En tout cas, c'est là où que nous y partions tous. Oui, Michel Kalala, je connais bien que chaque les 15 du mois de juin, le monde célèbre une journée internationale de la maltraitance des personnes âgées. Est-ce réellement la structure AMAPA, Association médicale pour l'assistance aux personnes âgées ici au Kasaï, est-ce cette journée aurait bel et bien cette journée sera organisée ici à l'attention des personnes âgées ici au Kasaï le 15 juin?
Merci beaucoup pour cette question. D'ailleurs, si je manque le sommeil chaque jour ici, c'est à cause de ça. Oui. Parce que nous devons célébrer quand même cette journée. Oui. La maltraitance des personnes âgées à Chikapa, au Kasaï, c'est comme les foufous que nous mangeons chaque jour. Et les gens ne comprennent pas la gravité de cette problématique. Et ils en négligent. Nous maltraitons les personnes de troisième âge, même dans nos foyers, même au service, même dans la rue. Donc, comme les gens ne mettent pas les cas, Oui. et ils n'en considèrent pas. Donc, nous, je m'excuse, étant une structure qui plaide, qui défend et qui protège les droits des personnes âgées, nous sommes obligés de célébrer cette journée, même sous la pluie. Oui. Même sous la pluie, nous devons célébrer cette journée. Pourquoi nous devons célébrer? Nous ne célébrons pas comme si c'était la fête. Mais nous devons commémorer cette journée pour montrer la gravité, sensibiliser la population sur la gravité des maltraitances. Parce que lorsque nous maltraitons, une société qui vit sous la maltraitance, c'est une société qui vit à l'écart de la paix. Sous un choc. Tu comprends un peu? Oui. Parce que comment on peut maltraiter les autres pendant que les autres pensent vivre en paix? En termes de discrimination. Vous comprenez ça? Oui, oui. Alors, moi, j'ai mon père, j'ai ma mère, qui m'a mis au monde pour qu'aujourd'hui je sois Michel qui parle. Et ses parents n'ont pas eu l'occasion de mourir avant parce qu'ils se sont bien protégés. Voilà. Ils sont arrivés à un certain âge. Alors, ils doivent maintenant rentrer sous ma responsabilité pour les protéger. D'ailleurs, je peux vous dire, une personne de troisième âge, là, s'il mange beaucoup, il ne peut pas terminer tout ce qu'on appelle Kabbalah, Kaboul. Non, il ne peut pas terminer. Il mange demi. Mais comment toi tu achètes 3-4 écolos, tu mets dans la provision dans la maison? Est-ce que lui là peut manger combien? Mais pour donner, moi j'ai vu, on m'a appelé dans une famille, j'ai vu un papa qui donne, dont sa femme donne sa mère de troisième âge un petit, je ne sais pas, un petit boule de foufou sur ce qu'on appelle katapui, dis donc l'assiette laquelle qu'on utilise à la cuisine, qu'on coupe les foufous là, les katapui, on lui dépose les foufous et on lui donne. À la présence de son enfant. Oui, lui est sur place. Tu comprends? Et quand il mange ces trucs-là, pour boire de l'eau, il pouvait chercher son gobelet, sa tasse, aller chercher de l'eau, manger de l'eau ailleurs. Mais lui est là avec son épouse et sa femme, et plutôt et ses enfants. Donc, il se réjouit de fruits, mais sans connaître l'origine de ces fruits. En tout cas. Vous voyez ce qui nous fait mal. Alors, quand nous voyons ces histoires, c'est la maltraitance à domicile. Oui, oui. Alors, nous allons célébrer ou commémorer cette journée. Nous sommes en train de faire d'ailleurs la mobilisation communautaire, la mobilisation sociale aux gens de bonne volonté, aux gens qui veulent accompagner les personnes de troisième âge, les gens qui veulent nous emboîter notre pas. Il y a les gens qui ont des initiatives, il y a des structures qui ont l'assistance sociale dans les attributions. Ils peuvent venir auprès de nous, s'associer et parler même langage avec nous et célébrer la journée, commémorer la journée, organiser des émissions, organiser des conférences, pourquoi pas des ateliers de renforcement des capacités. C'est quoi notre niveau? Nous avons déjà eu le temps de contacter, de saisir les autorités ayant les personnes de troisième âge dans les attributions, comme les ministères provinciaux des affaires sociales, des personnes vulnérables, affaires sociales, affaires humanitaires. Nous les avons déjà écrit, Excellence Madame Alphonsine Boundou, nous les avons déjà écrit, notes techniques pour cette journée. Et effectivement, il y a aussi des lettres qui sont en train d'être conçues. Peut-être aujourd'hui ou demain, ça va atteindre les 2 divisions ayant les personnes de troisième âge et affaires sociales dans les attributions comme affaires sociales et autres. Donc, nous mobilisons pour que nous puissions célébrer cette journée. Vraiment, Michel Kalala, coordonnateur de l'ONG Amapa, je suis touché. Je suis touché du fait que je pensais peut-être que non, avec tout ce que vous réalisez, votre mise en œuvre ici, vous avez le partenaire qui vous finance. Vous avez peut-être les projets sur la protection, la santé et tout consort. Or, c'est avec votre moyen propre.
Mais toutes les divisions-là et tous les ministères-là, ayant ces attributions, ils doivent se faire de sorte que non, s'il y a des projets, ils peuvent vous accompagner. Parce que, bon, lorsque je vois déjà la ministre du genre et famille, Madame Bound, que vous avez citée, en tout cas, son excellence, avec tout honneur, avec tout respect, en tout cas, veillez à ce que cette structure ait quand même des financements. Et si je veux aussi dire aux partenaires, les gens qui prennent en charge quand même, oui, il y a des projets comme ça de la prise en charge, l'éducation, la nutrition, tout ça, la protection, quand même, ils doivent vous accompagner. Parce que c'est un cri d'alarme quand même que vous lancez. Bien voilà sûr. Comment ça fait que non, c'est avec votre propre moyen que cette journée sera organisée. Voilà. Alors, est-ce que, Michel Kalala, bien sûr que vous n'avez pas les partenaires, quand même vous devez faire même les faire part. Faites même les faire part, en tout cas, à l'intention de cette grande journée de la maltraitance. Et puis les gens de bon cœur, de bonne volonté, ils peuvent vous accompagner vraiment pour réaliser cette grande journée à l'intention de nos mamans, de nos aînés. Il faut dire quand même nos aînés. Voilà. D'ailleurs, c'est ça notre souhait. Quand nous lançons un cri alarme auprès de partenaires qui peuvent nous accompagner, nous sommes là. Nous n'avons pas croisé les bras. Nous n'avons pas croisé les bras pour dire que les partenaires viennent nous trouver. Non. Nous sommes en train de partir auprès des gens de bon cœur. Nous sommes en train de chercher qui doit emboîter les mains pas avec nous. Comme nous avons dit que nous sommes en train d'écrire sur le plan administratif et sur le plan technique, ainsi de suite. Bientôt, le thème international sera dévoilé. Le thème d'ailleurs est déjà dévoilé. Le thème national sera bientôt dévoilé. Nous sommes en train d'appeler les structures, les associations de jeunes, ainsi que d'autres ONG locales qui peuvent nous accompagner. Et auprès de nos partenaires politico-administratifs, s'il faut les appeler comme ça, parce que dans toutes les institutions, il y a les personnes âgées de 3e âge. D'ailleurs, s'il y a des structures où il y a des structures qu'on pouvait négliger, ce n'est pas une structure qui encadre les personnes de 3e âge. Oui, c'est pourquoi je vous ai dit que moi, je suis touché. Dans les gouvernements, il y a les personnes de 3e âge là-bas. Oui. Pourquoi pas, comme nous lançons des cris d'alarme, nous appeler pour dire mais de quoi s'agit-il, comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. La note technique est déjà au gouvernement, parce que quand nous avons écrit auprès des ministres, c'est le gouvernement qui est saisi, parce que c'est notre porte d'entrée. Alors ils peuvent en discuter pour faire comment on doit célébrer cette journée, la journée internationale des personnes, de lutte contre la maltraitance faite aux personnes âgées. En tout cas, si c'était la journée de, par exemple, bon, je ne cite pas, si ça risque de voir comme c'est la compétition. Vous comprenez ça? Donc, si nous sommes un peu négligés, c'est parce que ce sont des personnes qui n'ont pas, les personnes de voix, qui n'ont pas la voix. C'est pourquoi nous sommes bien sûr la voix des sans-voix. Donc la voix des gens qui ne peuvent pas crier. Les personnes, combien de fois toutes les radios qui sont dans cette ville? Vous êtes journaliste. Ils n'en parlent pas. Vous êtes journaliste. Combien de fois on a déjà fait parler les personnes de 3e âge à la radio? En aucune fois. Même vous l'avez trouvé, on les tabasse tout ça dans la rue. Et on le fait l'interview, parle, fait les plaidoyers. Combien de fois? Ils n'ont jamais fait cela. Vous comprenez ça? Ce sont les personnes sans voix. Maintenant, nous sommes leur voix des sans voix. Canal d'espoir. Nous crions. Pour ces gens. Ce n'est pas parce que d'ailleurs je peux vous informer que peut-être peuvent penser que non, nous parlons parce que nous avons les parents de 3e âge. Moi je peux vous dire que moi je suis un orphelin. Papa, maman, d'ailleurs un petit de la rue. C'est comme un Congolais de père et de mère. Tu comprends un peu? Papa, maman, ils étaient anticipement partis. Mais je plaide pour les parents qui sont là parce que ce sont nos parents. Réellement. Vous comprenez ça? Ce sont nos parents. En tout cas. Alors, ça, c'est quelque chose que je dois vous dire que nous sommes en train de crier, même vous les radios, accompagnons-nous. Je m'adresse très particulièrement. Bon, Michel Kalala, vous avez encore la pardon. Non, moi j'aimerais vous dire ceci, que ça ne se limite pas ici. Les samedis, je vais encore vous recevoir à la même heure.
Voilà. Parce que j'aimerais vraiment, non, que vous veniez même avec des personnes, nos aînés, hein. Oui. Des personnes âgées ici, Oui. ils vont parler pour leur maltraitance et comment la communauté leur maltraite. Voilà. Comprenez au moins? Voilà. Les samedis, venez à la même heure, on va encore en discuter. C'est parce que ça, c'est une émission santé et alimentation Merci qui beaucoup. encadre avec votre structure. Ça, c'est très voilà important. un message un peu bref que vous allez faire à Ça, la c'est très communauté, important. aux partenaires, aux personnes âgées qui travaillent quand même, qui peuvent vous accompagner pour cette réalisation, en tout cas de la journée internationale de lutte contre la maltraitance. Merci beaucoup Personnes à tous âgées. les auditeurs qui nous suivent. Merci à toutes les personnes de bonne vie, de bonne foi, Voilà. toutes les personnes de bonne volonté qui aiment soutenir les œuvres sociales, les œuvres communautaires. Merci à tous les partenaires techniques financiers. Là, je m'adresse à tous les organismes qui sont dans cette ville. Bon, je ne cite pas, Ouais. qui sont là. Vous pouvez regarder. Bible dit amene pakaba tangila bu pakamu tangila bulu silo akaba kwata. Voilà. Donc regardez ces gens. Mais les samedis, on ne doit plus parler en français comme ça. Ne nous Les samedis, regardez on ne pas, doit nous. plus parler en français comme ça. Voilà. Il faut parler à Chilouba. Je pense, mais bon, vous maîtrisez aussi Chilouba. Mais- D'ailleurs, mais- voilà. Les samedis, ça serait toujours vraiment à Chilouba pour que les personnes âgées la comprennent aussi. Voilà. De quoi s'agit-il? Ne me regardez pas moi. Oui. Parce que c'est pas moi qui organise cette journée. Oui. Regardez les personnes de troisième âge. Regardez que dans votre famille, vous avez des personnes de troisième âge. Regardez que partout, nous avons des personnes de troisième âge. Madame, Excellence la ministre, je suis de cœur. Je sais que votre cœur de générosité plaidez à notre technique pour que le gouvernement parle de ça. Les divisions, toutes les deux divisions qui parlent avec nous, les mêmes langues. Vous, les organisations locales de la Et société les médias civile, doivent aussi vous accompagner. les en tout cas. médias, je m'adresse particulièrement au président de l'INPC. Oui. Ça, c'est ma demande directe pour que les médias puissent aussi accompagner dans la sensibilisation et mobilisation des personnes de maltraitance contre les personnes faites. Contre les personnes âgées. Voilà. Donc, vous devez aussi nous accompagner. Nous sommes là, nous serons là toujours, même les samedis, comme vous avez dit. Nous allons toujours continuer, mais nous vous demandons, nous vous sollicitons. Si on peut donner notre numéro pour les gens qui peuvent. Oui, donnez les nous numéros. accompagner. Oui, donnez les numéros. Parce Ça, que c'est mon numéro privé les partenaires que je donne. techniques peuvent vous La personne appeler. qui a la bonne volonté, qui peut nous accompagner, peut nous appeler, nous contacter au 09 76 76 12 08. J'ai dit 09 76 76 12 08 ou 089 44 73 619 089 44 73 619. Ça, c'est le numéro privé des coordonnateurs provinciaux de personnes de troisième âge, Michel Kalala Bingilai. Voilà, merci beaucoup, monsieur Michel Kalala. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu quand même à notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie pour avoir honoré les personnes de troisième âge. Voilà, merci beaucoup. Nous interpellons vraiment toutes les autorités provinciales, aux honorables députés. Oui. Et Richard Dikolele, Voilà, Richard chargé des Kolele, services médicaux chargé des services médicaux de la l'ONG à MAPA. Il est de cœur avec Au nous. docteur Cédric pour la prise en charge psychomédicale aux personnes âgées. À nos, bon, moi j'ai dit à nos honorables députés, ministres, veuillez vraiment accompagner cette structure pour une bonne mise en œuvre. Merci beaucoup. Moi, c'est Norbert Kadimbila, présentateur de cette émission. La mise en œuvre, c'était Franck Badibanga. Salon MC, je vous salue, vous et moi, les samedis à la même heure. Merci beaucoup.